Lorsque vous utilisez l'instruction if, vous faites une évaluation d'une condition. Très souvent, il y a une confusion dans l'esprit des débutants entre l'assignation qui est faite avec le signe égal et l'égalité qui est faite avec le double signe égal. Donc vous allez le voir à travers un exemple. Donc vous créez un nouveau projet, donc ASP.NET, vous nommez le projet Web App Égalité sans accent, cliquez sur OK, prenez un modèle vide, ajoutez les webforms et cliquez sur OK. Et là, vous faites un clic droit sur votre projet et vous ajoutez une webform. Default, entrée, vous passez en mode design, vous affichez aussi la toolbox, ici tout en bas. Donc dans un premier temps, vous rajoutez un texte, une tabulation et vous rajoutez un contrôle text box. Voilà. Vous modifiez tout de suite l'identifiant. Vous faites une fois entrée, encore une fois entrée et vous ajoutez cette fois-ci un bouton. OK bouton, et vous modifiez le texte aussi du bouton. Donc il va afficher gagne ou perd. Très bien, une fois que le bouton est rajouté, vous faites deux fois entrée et vous rajoutez cette fois-ci un label. Modifiez l'ID et vous enlevez le texte pour qu'il apparaisse vide. Très bien, maintenant vous double-cliquez sur le bouton gagne ou perd et vous ouvrez donc la page C# qui est associée à votre page default.spx. Là vous allez faire un test. Vous avez des raccourcis qui existent dans Visual Studio, notamment vous pouvez cliquer sur if et faire tab et vous voyez que ça vous crée automatiquement en fait le modèle qui permet de rédiger votre instruction. Donc vous avez tout de suite ici la condition, vous mettez la condition que vous souhaitez évaluer et vous avez la paire d'accolades. Donc la condition, ça va être tester la valeur de votre text box, non text box, et vous testez l'égalité avec une chaîne de caractères. Donc pour tester l'égalité, c'est le signe égal, égal. C'est souvent une erreur, au début on met égal tout simplement. L'égal tout seul est une assignation, l'égalité c'est bien le double égal. Et là vous allez tester par rapport à la chaîne Eddie Campbell. Et vous allez alimenter le label retour. Donc dans ce cas-là vous allez mettre retour label, texte. Et cette fois-ci c'est une assignation, donc vous faites égal. Et vous indiquez par exemple que c'est gagné. Sinon, perdu. Donc dans la vidéo précédente, vous avez vu qu'il était possible de simplifier l'instruction if, ou else d'ailleurs, lorsqu'il n'y a qu'une seule instruction dans un bloc. Donc je vais le faire. Ça rend le code un petit peu plus lisible. Et maintenant, je vais tester dans Internet Explorer. Donc, nom acteur, si je mets Eddie Campbell, gagne ou perd, gagné. Si je mets Dustin Hoffman, gagne ou perd, perdu. Très bien. Une remarque quand même. Vous avez ici un test qui est fait sur une valeur exacte. Autrement dit, il faut vraiment taper la bonne chaîne de caractères pour pouvoir gagner. Donc si quelqu'un écrivait tout en minuscule, il perdrait alors que visiblement, il a écrit le bon nom. Donc pour cela, il faut utiliser ce qu'on appelle des méthodes. L'explication des méthodes est vue dans une vidéo suivante. Donc ne vous inquiétez pas si pour l'instant c'est un peu mystérieux. Suivez la recette. Vous aurez la compréhension de tous les ingrédients un petit peu plus tard. Vous pouvez faire appel à la méthode qui permet notamment d'écrire les textes en majuscules. Donc c'est toUpper. Donc évidemment, il faut mettre ça en majuscule. Alors vous avez l'équivalent aussi en minuscule. Hein. Vous auriez pu mettre minuscule. Donc si je fais maintenant le test, si j'écris par exemple tout en minuscule, c'est gagné. Par contre, si j'oublie un caractère, je devrais perdre logiquement. Perdu.